Monsieur Mathieu, merci de nous avoir rejoints pour ces derniers temps de nos rencontres professionnelles. Avant que la table ronde revienne sur ces histoires de logement accompagné et de programmation des politiques publiques, vous avez pris la succession du préfet Régnier. Donc, si vous voulez bien nous présenter un peu à la fois votre personne et votre mission, puisqu'il y a eu des changements, quelques changements peut-être, ou quelques novations dans le périmètre de la DIAL. Et puis, je sais, pour en avoir discuté avec vous tout à l'heure, qu'on n'est pas très éloigné des thématiques que l'on va aborder ensuite, notamment puisqu'on commencera par les diagnostics à 360 degrés préalables au prochain PDALHPD, encore un acronyme un peu difficile. S'il vous plaît. Allez-y, non, vous devez y avoir... Merci beaucoup. Je vous salue d'abord toutes et tous. Moi, je tenais particulièrement à être présent. Et je remercie vraiment l'UNAFO et l'ensemble des équipes qui ont participé à la gestion de ces journées. Je tenais à être présent, évidemment, parce que, en tant que délégué interministériel, l'ensemble des questions que vous traitez, elles sont particulièrement importantes pour moi, mais aussi, d'une certaine manière, en tant qu'ancien responsable du Centre d'action sociale de la ville de Paris, puisque même si on avait abandonné les FTM, on en parlait ce midi, pas forcément en bien d'ailleurs, mais en tous les cas, le KSVP ne s'occupait plus des foyers de travailleurs migrants, mais on avait encore 4000 logements en résidence sociale. Alors je dois avouer à ma grande honte que nous n'étions plus adhérents de l'UNAFO, donc je viens ici presque à Canossa pour m'excuser de la déchéance du KSVP par rapport à l'UNAFO, mais évidemment, vous comprenez que je suis complètement dans ces questions-là qui sont celles alors du tiers secteur, du logement accompagné, j'y reviendrai, mais en tous les cas, en tant que délégué interministériel, tout ce qui touche au logement accompagné, évidemment, une question absolument essentielle, et c'est là-dessus que je voudrais vous donner quelques éléments et vous donner quelques pistes sur le travail que je vais engager. Alors, peut-être des précisions, puisque effectivement, j'ai remplacé Alain Régnier, qui était auparavant le délégué interministériel. Il y a une évolution dans le travail qui est demandé à la DIAL. D'abord, peut-être une sorte de recentrage sur le travail interministériel. Vous le savez, c'est la grande spécialité de l'administration de travailler en silo, et il faut de temps en temps des acteurs transverses qui organisent le dialogue entre les uns et les autres pour une bonne politique publique. Et donc la DIAL est bien positionnée sur les questions d'accès prioritaire au logement, la prévention des ruptures, et puis évidemment la question de la structuration du secteur de l'hébergement et la fluidité du passage entre hébergement et logement. Il y a quelques nouveautés que je signale. La première qui vous intéresse très directement, puisque la CILPI va être rattachée à la DIAL, et donc l'ensemble des questions qui touchent notamment au FTM vont être traitées au sein de la DIAL. Les choses vont se faire tranquillement, mais le Premier ministre a très clairement dit qu'il souhaitait ce rattachement suite notamment au rapport de la Cour des comptes. Et puis, il y a un autre élément, c'est celui de la mise en place d'un pôle dédié à la prévention des expulsions. Alors, ça vous touche bien évidemment, ne serait-ce que dans le champ général de la gestion du logement, mais il y avait nécessité d'un renforcement du pilotage national de cette politique-là, et aussi une articulation plus forte, et j'y reviendrai dans mon propos par la suite, sur le national et le local, puisque là, on est au cœur d'une politique qui touche vraiment à beaucoup d'acteurs et dont l'efficacité, elle se juge aussi sur la capacité de coordination. Alors, voilà, moi, je voulais simplement d'abord vous dire que, pour moi, vous êtes un maillon totalement indispensable dans le champ du logement. Alors, je parlais tout à l'heure de logement accompagné, tiers secteur, j'y reviendrai. C'est vrai que, d'une certaine manière, l'UNAFO et d'autres sont dans une pluralité d'interventions sur le champ du logement et sur le champ des réponses qui sont à donner aux différents problèmes qu'on rencontre sur le sujet. Cette place, elle n'est pas nécessairement extrêmement facile à porter, mais je pense très sincèrement
que c'est votre atout et ce n'est pas une faiblesse. Il ne faut pas considérer que, d'une certaine manière, cette pluralité d'interventions, elle soit particulièrement gênante pour faire porter le message. Il faut juste veiller à ce que ces différentes actions, elles soient particulièrement coordonnées et que plutôt qu'il y ait un éclatement des acteurs, au contraire, ça soit la diversité des actions et des actions sur le terrain qui fassent justement l'ensemble de votre valeur ajoutée dans le travail sur le logement. Je vais juste orienter mon propos sur deux éléments. Et puis la table ronde permettra sans doute d'approfondir certaines choses. Puis je vais en profiter, comme je suis tout seul et que je n'ai pas de contradicteur direct pour dire à peu près tout ce que... Les gens prennent des notes, méfiez-vous. Oui, ils prennent des notes, mais après, ils poseront des questions, et éventuellement, ou en tout cas, les personnes de la table ronde pourront revenir sur différents éléments que j'ai pu donner. D'abord, je pense qu'il faut absolument articuler national et local. C'est un élément absolument indispensable. En fait, toute politique publique d'envergure, nécessairement, elle s'organise autour de la connaissance. Sur la prévention des exclusions, sur les questions de foyers de travailleurs migrants, sur les questions plus globales de demande de logement ou d'exclusion, une politique nationale, elle ne s'alimente que des données qui sont renvoyées, des actions qui sont faites par les uns et par les autres pour construire tout simplement une manière de penser l'avenir. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, vous avez un rôle très particulier à jouer. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup d'actions sur le terrain. Mais même s'il y a eu un rapport qui avait été fait par le cabinet Force il y a un peu plus de 2 ans et que la situation s'est améliorée, de ma place, je trouve qu'on a encore tous à progresser sur la connaissance de ce que vous faites sur le terrain et du poids qui est le vôtre dans celui des différentes actions au logement. Donc moi, j'appelle vraiment de mes voeux le fait qu'au sein de l'UNAFO, tout particulièrement, vous puissiez beaucoup mieux articuler les actions locales et le portage national, parce que c'est au niveau national que se décident des politiques publiques. Ça ne veut pas dire qu'elles soient hégémoniques, ça ne veut pas dire que nécessairement tout doit se faire dans une sorte de respect total des normes qui sont décidées nationalement, mais qu'au contraire, il doit y avoir un cadre qui est décidé et des adaptations au niveau local. Sur la politique de prévention des expulsions, ce que je dis en interne, je peux vous le redire ici, pour moi, ce qui serait vraiment une difficulté, c'est qu'il y ait sur le territoire national 101 politiques différentes de prévention des expulsions locatives. Par contre, qu'il y ait un cadrage national et qu'il y ait 101 adaptations locales aux circonstances locales avec les acteurs locaux ne pose aucune difficulté. C'est au contraire l'intelligence de l'action sur le terrain. Mais vous voyez combien il y a nécessité de faire se parler local et national et qu'il y ait un flux de données et un flux d'informations qui passe bien entre les deux. Et l'UNAFO, de ce point de vue-là, a un rôle tout particulier à jouer sur un secteur qui est complexe quand même à appréhender et qui se travaille sur pas mal de pistes et de différents dispositifs. Cette visibilité, elle est pour moi absolument essentielle et la pertinence de ce qu'on peut mettre en place, de ce que je peux mettre en place à travers la DIAL, elle se joue dans cette articulation et dans le fait qu'on va envoyer un message cohérent et lisible d'un point de vue national parce qu'elle s'appuie sur une approche de terrain. Une politique nationale, elle peut être théoriquement extrêmement bonne, mais elle doit être appliquée par des acteurs locaux. C'est là qu'elle se joue. Et donc, dans la construction même de ces réformes, il faut se faire parler le niveau des acteurs, le niveau des opérationnels et ceux qui organisent les têtes et les structures et les modèles qui sont les nôtres. De ce point de vue-là aussi, je pense que, je crois que vous avez discuté sur le travail social. C'était un sujet aussi très important
dans l'ancienne structure où j'étais, vous avez beaucoup apporté sur le sujet. Vous voyez des évolutions de la société, vous voyez des évolutions sur la manière de faire, sur la demande, sur la façon de la gérer. Ces éléments-là sont absolument apportés. Il ne s'agit pas de travailler tout seul dans son coin, mais au contraire de produire, de réfléchir de façon à ce que nationalement le message puisse être porté, et s'il y a des réformes sur le travail social, qu'elles puissent être faites. Deuxième et dernier point, c'est les questions qui sont au niveau local. C'est vrai que votre paysage, il se diversifie. Il se diversifie. Il y a la question des métropoles qui arrivent, et vous voyez aussi que d'un point de vue institutionnel, les régions, elles vont évoluer, tout ça va prendre un peu de temps, mais on voit très clairement les lignes de force qui se dégagent sur le sujet. Et votre problème, d'une certaine manière, encore une fois, c'est que par rapport à cette modification des institutions, et votre nécessité absolue de coopérer au niveau local, vous devez absolument essayer de vous inscrire dans le travail des différents acteurs publics locaux. Alors, première chose, moi, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une coordination plus forte au niveau local, d'abord entre vous. Le sujet, un acteur HLM classique, l'offre s'est diversifiée, mais enfin, globalement, ça reste extrêmement lisible. Tout le monde sait ce que c'est du logement social, c'est clair, c'est net, et les fédérations et les différentes unions fonctionnent autour de ça. Vous agissez sur plein d'éléments, sur plein de champs. Il faut que vous vous coordonniez, il faut que vous travailliez avec les différents acteurs publics, il faut, oui, que vous travailliez aussi avec les SIAO. Bien sûr, vous n'êtes pas dans l'hébergement, mais vous avez à travailler sur la question générale de l'insertion. Et le mouvement qui se fait sur les SIAO, sur les rapprochements au niveau régional ou entre les différents SIAO, vous concerne totalement. Donc, il faut vous inscrire dans cette démarche-là. Il faut vous inscrire dans les PDALH-PD qui vont voilà, se refaire un peu partout. Il y a là, pour vous, des instruments de programmation qui sont essentiels, encore une fois, pour vous rendre visible, pour montrer l'efficacité de votre action et pour peser dans le débat national, bien sûr, ça, je n'y reviens pas, mais local, car beaucoup plus de choses vont se passer au niveau local. Et puis même, vous devez vous inscrire dans les éléments du CRHH, le décret qui organise justement les différents conseils régionaux là-dessus est paru, je crois, le 16 novembre de mémoire. Eh bien, vous êtes bien sûr dans une action souvent très locale, localisée, mais vous devez être dans cette discussion-là. C'est là aussi que ça se passe. Alors, je connais plus spécifiquement l'Île-de-France du fait de mes fonctions précédentes. Et je m'en excuse, mais je sais bien que toutes les questions qui ont trait à l'hébergement, au logement, vont d'abord se discuter à cet endroit-là, parce que dans le calendrier, c'est un des premiers moteurs de la discussion sur l'ensemble de ces questions. Et ensuite, les choses vont se décliner. Donc, il faut que vous teniez l'ensemble de ces éléments de ce point de vue-là, et le niveau national doit totalement vous y aider. Dernière chose sur cette question du local. Moi, je vois, j'étais dans les collectivités locales peu de temps avant, je vois combien, aujourd'hui, il y a une demande forte d'un dialogue de gestion responsable avec les acteurs. Ça veut dire aussi que du côté des modèles économiques, il va falloir sans doute avancer plus de choses. Je sais combien vous avez des demandes vis-à-vis de l'État sur des revalorisations d'aides diverses et variées qui n'ont pas bougé depuis leur création, ou bien, vous voyez à quoi je fais référence, ou bien d'autres éléments qui sont ceux de votre quotidien et qui permettent les financements. Mais dans l'évolution qu'il y a vis-à-vis des différents établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas encore assez présents sur le sujet, mais qui vont y aller, évidemment, sur les métropoles
qui s'y engagent de plus en plus et qui, dans les discussions préalables à leur constitution, le thème du logement est évidemment un thème central à un moment donné. Et puis plus globalement sur les différents acteurs, les conseils généraux et les conseils régionaux, il faut que vous puissiez établir un dialogue de gestion responsable avec eux, parce que vous aurez, l'État, les DDCS sont très présentes évidemment, mais voilà, l'État il a entamé un certain nombre de dialogues de gestion et les collectivités locales vous interpelleront sur des éléments plus de suivi. Voilà, je ne veux pas en dire plus, je voulais simplement attirer votre attention sur cette question d'articulation du national et du local et la nécessité pour vous de vous rassembler et d'être totalement présent au niveau local dans la discussion avec les acteurs publics locaux. Voilà, je vais juste conclure en disant encore une fois que moi, je suis très sensible à votre travail. J'en ai été un des acteurs, je vous l'ai dit, mais je sais combien le maillon que vous représentez, c'est celui qui permet aussi que les secteurs de l'hébergement ou les secteurs du logement pur sans accompagnement fonctionnent bien. Une des nouveautés quand même, ça monte depuis des années et des années, mais une des nouveautés, c'est que, voilà, logement accompagné, tiers secteur, en tous les cas, a une place totale, complète et en articulation avec les deux autres, et vous devez vous inscrire totalement là-dedans. Vous avez un espace formidable qui s'ouvre à travers les évolutions des différents acteurs locaux. Et encore une fois, avec l'UNAFO, le partage, je suis un acteur intéressé, puisque moi je discute avec les instances nationales, mais le partage avec le national est absolument indispensable. Le national, d'une manière globale, il s'appuie sur la dynamique des acteurs locaux. Et d'une certaine manière, d'autres l'ont dit avant moi, il ne faut pas que vous ayez peur. Il ne faut pas que vous ayez peur de donner l'ensemble des éléments qui font votre force au quotidien. Et moi, vraiment, je compte sur vous pour pouvoir porter haut et fort le message du logement accompagné, le fait que vous êtes l'acteur de base sur la stratégie du logement d'abord. Le logement d'abord, il ne peut exister d'abord que par vous, parce que vous faites un travail au quotidien sur le sujet, vous rendez possible ce genre de stratégie. Donc je compte vraiment sur vous, sur ces deux axes. Et encore une fois, merci de m'avoir invité, mais je serai prêt aussi à discuter sur les différents éléments que j'ai développés avec ceux qui viendront là et peut-être la salle. Merci. Merci, monsieur Mathieu.